Bienvenue à Tocheon dans le comté de Ilan. Ici a eu lieu en septembre un festival qui marque la fermeture de la Porte des Fantômes à Taïwan. Ce festival, particulièrement spectaculaire, c'est le festival de Canggu. En marge de la compétition d'escalade des poteaux qui attire les foules et dont vous pouvez voir l'impressionnante installation, le festival offre dès le début de soirée beaucoup d'activités culturelles. Musique traditionnelle, opéra taïwanais, karaoké ou encore concert de chanteurs célèbres taïwanais, il y en avait pour tous les goûts. Mais ce qui permet surtout d'occuper les visiteurs est le marché du festival, similaire au marché de nuit, où les professionnels et les particuliers viennent partager des spécialités festives parfois rares, barbecue autochtone, riz à la graisse de canard, galette à l'ingnam ou encore la fameuse omelette aux huîtres taïwanaises. Tout cela accompagné d'un immense banquet dédié aux fantômes et d'une cérémonie religieuse qui est tenue pendant une grande partie de la soirée. Certains visiteurs et participants n'hésitent pas non plus à improviser des feux d'artifice ponctuels sans aucune sécurité aux alentours et cela ne semble déranger personne. Mais c'est à 23h précises, heure officielle de la fermeture de la Porte des Fantômes, que les deux grands édifices, érigés à l'occasion, attirent tous les regards. Le premier culmine à 15 mètres de haut, le second à 43 mètres. Cette année, un seul participant étranger tente l'aventure. Il s'agit de William, un Français résidant à Taïwan depuis 12 ans et qui avait déjà participé avant. C'est 2019. J'étais là déjà. J'ai grimpé la petite. Il nous explique les différences avec le défi auquel il s'attaque cette année. C'est beaucoup plus bas. Il n'y a pas de graisse. Il n'y a pas de graisse, ouais. T'as pas vraiment d'équipe. Basiquement, t'as qu'un seul prix, quoi. Cette année, son adversaire, c'est la Grande Tour, appelée également Kupeng, que William va devoir affronter. Il nous explique. Donc t'as la graisse, t'as une équipe, donc on doit grimper 2 personnes. Ouais. Il y a 2 personnes avant moi qui vont prendre le poteau, Ouais. l'autre qui va les monter dessus, qui va prendre le poteau aussi. Là je monte par-dessus ces deux-là. Après j'ai une corde à mettre autour du poteau, à serrer, à mettre les mains dedans. Et après pareil pour les jambes ils vont m'aider à les mettre. Ouais. Après ils m'aident à faire le premier mouvement, parce que le premier mouvement c'est le plus dur. Une fois que j'ai passé la plateforme, je pense qu'il y en a un autre qui peut y passer. Pour lui, perdre ses moyens le jour J n'est pas dans sa philosophie. Le stress, ça va pas dans le bon sens. Ah non, faut pas. Donc, plutôt essayer de se bien respirer, se reposer, pas trop y penser. Ouais. Tout le travail mental, c'est avant. La compétition commence. Une fois le gong sonné, les équipes s'élancent pour atteindre les poteaux le plus vite possible. Les équipiers, qui soutiennent le grimpeur, jettent des billets de prière pour recouvrir les poteaux et pouvoir essuyer le plus de graisse possible. Une fois arrimés aux poteaux engraissés, la lutte avec l'adhérence et la fatigue démarre pour les concurrents. Alors que les plus expérimentés atteignent la plateforme en quelques minutes, la plupart luttent avec la graisse sans pouvoir atteindre la plateforme. William y compris. Mettre 5 barils de graisse sur un poteau, c'est de la graisse mécanique. Les jambes, les mains, il y a tout qui glissait, quoi. J'ai fait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Vient alors l'escalade des bambous pour abattre tous les arbres à plus de 40 mètres au-dessus du sol, tandis qu'en bas, tout le monde commence à fatiguer et commettre des erreurs. C'est le cas de ce candidat dont la jambe s'est enroulée autour de sa corde pendant la chute. Cela n'a pas aidé William dans son ascension qui est resté bloqué sur le poteau en graisse. Ça démotive un peu, tu vois les gars qui tombent un peu comme des mouches un peu partout. Il y a un gars qui est tombé, qui s'est coincé la jambe. Ouais, il est resté pendant longtemps accroché. Il y en a 2 ou 3 qui sont à l'hôpital. Après plus d'une heure d'escalade, qui ne se traduira que par la réussite de quelques-uns, tous les arbres tombent. La plupart des participants encore coincés sur les poteaux de base sont secourus un à un par une grue. C'est aussi le cas pour William, qui, une fois au sol, fait le bilan avec déception. Il se demande à chaud s'il veut reconduire l'expérience. Et une autre fois, je vais y réfléchir si je veux refaire ça, quoi. J'aimerais bien finir au moins une fois, quoi. Peut-être l'année prochaine. Mais...